allez, on va commencer par le premier matériel, ça va être l'oxycoupage. Donc là, on a une couleur Havane, c'est de l'acétylène, couleur blanche, oxygène. L'acétylène, c'est un gaz qui est hautement explosif. Ce mélange des deux va nous donner une flamme qui va monter à 3100 degrés. Tu l'as dit? Incendie. Incendie, brûlure et explosion. Ouais. Je ne manipule jamais une bouteille d'oxygène avec un corps gras sur les mains. Vous le saviez ça? Pas de graisse. Le mec qui vous dit je vais graisser le manomètre, risque d'explosion. Depuis le début de l'année, on a formé plus de 1000 personnes sur les outils de coupe et sur la partie travaux, les découpeuses thermiques, les scie-sabres, les meuleuses, les carotteuses et les scies circulaires. Cette formation qui était pratico-pratique, établie avec SP Enseignement, on a voulu la dupliquer pour les spécificités liées aux découpes sur les ateliers et les carrières. Alors, il s'agit d'un arbre à découpe. C'est un appareil qui va nous permettre de pouvoir travailler avec notamment les disqueuses ou les meuleuses sur 360 degrés pour les rapprocher au maximum de leurs conditions de travail réelles. C'est plutôt que de leur faire couper un morceau de fer dans un étau, dans un atelier, et bien là ça les rapproche vraiment de ce qui se passe sur le terrain. Ce qui est important dans ces formations, c'est non seulement l'opération de coupe, mais ce qui est plus important, c'est l'opération de coupe en sécurité. Sécurité pour le collaborateur d'une part, et aussi sécurité pour les collègues. En fait, quand tu fais une tâche ici, si tu veux aller à l'autre tâche, il faut que tu arrêtes ton disque. Si tu n'arrêtes pas ton disque et que tu tournes encore, c'est un danger. Ça veut dire que tu peux te couper toi ou ton pote qui est à côté. Donc j'arrête mon disque et je passe en mode tâche. Ok? Voilà. Ce qui est important dans ces formations, c'est de prendre en compte la tâche, mais dans sa globalité. Sa préparation de la tâche, l'environnement de travail et l'opération de découpe et de rangement qui va derrière. Mais ce qui ressort des autres formations qu'on a fait sur la partie travaux, c'est le renforcement de compétences, la prise en compte de certaines règles de sécurité que les personnes avaient oubliées, voire pour les nouveaux, découvrir vraiment ce qu'est un outil de découpe et ses dangers. Par rapport au métier contrôle, on n'a pas le choix. Les risques, il y en aura toujours, et justement ces formations vont nous aider à améliorer, à anticiper le risque. L'obligation de cette formation, elle va intervenir à partir de 2020, c'est-à-dire que cette formation va devenir un prérequis obligatoire pour délivrer une habilitation découpe à nos salariés. Cette habilitation découpe, ça va être sur un support qui s'appelle chez nous nos autorisations de conduite, qui permet d'enregistrer toutes les actions de formation, toutes les habilitations, et de les délivrer à nos salariés. Ça permet d'être sûr que sur le terrain, on a des salariés chez Eiffage qui sont formés au risque sur les outils de découpe. On est vraiment dans de la prévention. Nos salariés n'aiment pas trop les séances en salle de longue durée. C'est des gens de terrain, c'est des gens qui sont dans l'efficacité, dans l'action. La force de cette formation, c'est qu'elle propose une formation théorique et pratique sur le terrain en utilisant les outils. On va promouvoir cette formation, cette méthodologie auprès d'autres régions Eiffage, mais aussi dans le cadre de travaux avec l'UNPG, l'Union nationale des producteurs de granulats. Pourquoi pas promouvoir ces méthodologies auprès de nos confrères carriers d'autres groupes et d'autres sociétés.